AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 23 octobre. Legault menace de faire voter une loi spéciale pour modifier la rémunération des médecins. Le gouvernement avait présenté hier au syndicat des médecins une offre qu'il avait qualifiée de finale. Il avait demandé au syndicat de revenir ce matin à la table des négociations. Or, la Fédération des médecins spécialistes a rapidement rejeté cette offre. En représailles, François Legault a annoncé dans une vidéo diffusée dans les médias sociaux que si aucun accord n'était trouvé avec les médecins d'ici demain vendredi, son gouvernement ferait adopter un projet de loi pour changer leur mode de rémunération et pour mettre fin à leurs moyens de pression. Selon un sondage Somme réalisé pour la presse, 74% des Québécois estiment que le Premier ministre ne devrait pas briguer de troisième mandat l'an prochain. 31% disent même que Legault devrait démissionner avant la fin de son mandat actuel. Qui devrait remplacer François Legault à la tête de la CAQ ? La ministre de l'Éducation Sonia Lebel et le ministre de la Justice Simon Jolin Barrette sont en tête des préférences dans le sondage, avec chacun 14%. Le ministre de la Santé Christian Dubé et la ministre des Affaires municipales Geneviève Guilbeault les suivent, avec chacun 10%. Le gouvernement Carney veut doubler les exportations hors des États-Unis. À 2 semaines du dépôt de son premier budget, de son gouvernement, Mark Carney a indiqué qu'il s'était fixé pour objectif de doubler, au cours de la prochaine décennie, le volume des exportations canadiennes vers d'autres pays que les États-Unis. Le Premier ministre fédéral calcule que cette augmentation générerait chaque année 300 milliards de dollars d'échanges commerciaux et de nouvelles commandes pour les entreprises canadiennes. Carney a par ailleurs énoncé 4 priorités pour son premier budget: diversifier les partenaires commerciaux, un nouveau plan pour l'immigration et l'attraction des talents, le climat et réduire les dépenses pour accroître les investissements. L'Union européenne et les États-Unis durcissent leurs sanctions contre la Russie. Les pays européens ont pris de nouvelles mesures contre les exportations d'hydrocarbures russes. Ils vont notamment cesser totalement d'importer de Russie du gaz naturel liquéfié et renforcer leurs mesures contre la flotte fantôme de pétroliers que la Russie utilise pour contourner les sanctions internationales. De leur côté, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions aux 2 plus grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil. Le Trésor américain a ordonné le gel complet de tous les biens et avoirs des 2 compagnies qui sont actuellement situées aux États-Unis ou contrôlées par des personnes de nationalité américaine. Wealthsimple administre désormais plus de 100 milliards de dollars pour ses clients. C'est ce qu'a dit son chef de la direction lors d'une conférence à Toronto. Le service financier en ligne torontois, qui est majoritairement détenu par le conglomérat montréalais Power Corporation, a presque doublé ses actifs sous administration dans les 12 derniers mois. Qu'est-ce que c'est que les actifs sous administration d'une entreprise ? Eh bien, ce sont ceux qui lui sont confiés par ses clients, mais que les clients continuent à acheter et vendre eux-mêmes, donc à gérer eux-mêmes, ce qui est donc différent de ce qu'on appelle les actifs sous gestion. Wealthsimple a par ailleurs lancé une fonction qui permet à ses clients d'acheter et vendre des fractions de lingots d'or. Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada a imposé une amende record de 176 millions de dollars au service d'échange de crypto-monnaie Cryptomus, qui est basé en Colombie-Britannique. Cryptomus a omis de déclarer des transactions suspectes liées à des activités criminelles qui pourraient être de la fraude, de la pédopornographie ou des rançongiciels. Le précédent record de pénalité financière imposé au Canada à un service de crypto-monnaie ne datait que du mois dernier, une amende de 20 millions de dollars qui avait été infligée à un service basé à l'étranger.
Des centaines d'experts et de célébrités s'opposent au développement d'une super-intelligence artificielle. Ils appuient une initiative lancée par l'organisme américain Future of Life Institute qui demande l'arrêt du développement d'une super-intelligence tant qu'il n'y aura pas un consensus scientifique pour attester qu'elle peut être développée de façon contrôlée et sécurisée et qu'il n'y aura pas non plus un soutien de la part de la population. L'expert montréalais Yoshua Bengio et le britanno-canadien qui est prix Nobel de physique Geoffrey Hinton font partie des signataires. Reddit poursuit Perplexity pour vol de données. Le service de discussion en ligne accuse l'entreprise d'intelligence artificielle d'avoir copié illégalement les publications de millions d'utilisateurs pour entraîner ses modèles d'IA. La poursuite vise aussi des sociétés tierces qui auraient contourné les protections de Reddit pour revendre des données à Perplexity. En juin, Reddit avait intenté une poursuite similaire contre l'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic. Et puis General Motors se prépare à intégrer de l'IA dans ses voitures. Le constructeur automobile américain a annoncé qu'il prévoit d'ajouter dès l'an prochain un assistant d'intelligence artificielle à plusieurs de ses nouveaux véhicules. GM précise que cet assistant pourra aussi être installé dans plusieurs véhicules qui sont déjà en circulation depuis 2016. L'assistant sera d'abord adapté d'un modèle d'IA de Google, Gemini. GM travaille en parallèle au développement de son propre assistant d'IA, mais n'a pas précisé d'échéancier. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.